Alors, Sandrine Nanga, dans la place, mesdames, messieurs, notre invitée justement de ce vendredi culture, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est une artiste passionnée, une femme de talent qui fait rayonner la culture camerounaise à travers son art. Son parcours est marqué par le travail, la persévérance et l'amour pour la musique, bien sûr. Elle est avec nous ce matin pour partager son histoire, ses expériences et ses projets. Donc, accueillons chaleureusement Sandrine Nanga Akedi. Roulement de tambour. Voilà, Sandrine, bienvenue à ce rendez-vous. C'est un plaisir de te recevoir ici tout le temps. Le plaisir est partagé. Ouais, je me sens bien ici à la maison. Voilà. Hi, Sandrine. Hi. Nice meeting you again for the second time. My pleasure. Alors Sandrine, on va arriver pour les téléspectateurs qui peut-être te découvrent, mais je ne suis pas sûre que... Bon, c'est vrai, on a l'impression souvent que c'est tout le monde qui connaît Sandrine Nanga. Ouais. Ça, c'est vrai quand même. Mais il y a des gens qui nous regardent souvent très à Garouaboula. Ils vont regarder, ils vont dire que oui, mais elle dit que c'est Sandrine Nanga. Elle va arriver, elle va dire, après on va se poser des questions sur elle. Il y a la lumière même. Abertoi. Tu es déjà allé à Bertois, non? Ouais. Voilà. À Dimako. Dimako, peut-être pas précisément, mais je suis déjà allée à Bertois quand même. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui nous écrivent souvent après le Batou et là-bas, qui nous écrivent ici à cette émission. Il y a des gens qui nous écrivent vers Guidère là-bas. Oh. Guidère après là-bas. Et puis il y a ceux qui nous écrivent. Il y avait même à l'époque, pas à l'époque, il y a le souple fait de Guidère qui nous envoie, qui regarde très bien cette émission. Voilà. Alors s'ils te demandent, ils veulent te découvrir parce que nous, on sait qui tu es. Ouais. Tu vas dire quoi à celui-là qui te pose la question? Je suis Sandrine Nanga, épouse à Kenji depuis hier Ndombé. Alors, j'aime ça. Et je suis artiste musicienne camerounaise, chanteuse. Depuis quelques années déjà amoureuse de musique depuis sa tendre enfance et active dans la profession d'abord à partir du groupe Makaz où j'ai fait mes classes et ensuite carrière solo à partir de 2018. Aujourd'hui, mon actualité principale, après naturellement aussi Dimbéa qui m'a fait découvrir Ton Feu, qui a été un autre hit qui m'a révélé encore plus, Pas de toi sans moi l'année dernière. Et cette année, je reviens avec Awake, mon nouvel album, qui est mon actualité, mon identité d'aujourd'hui. Alors, je vous donne quelques précisions sur Sandrine Nanga. Les téléspectateurs, c'est vrai qu'elle a dit, moi je vous dis ici, il faut dire que Sandrine est originaire du sud-ouest, si je ne me trompe pas. Non, du sud. Du sud, mais mariée au nord-ouest. Voilà, du sud Cameroun, Sandrine Nanga Kenji, qui découvre la musique au sein de la chorale de son église. Oui. Tu vas m'arrêter si je dis faux. Ok. Si je ne me trompe pas, c'est quand même. Pour l'instant, ça va. Voilà. Après son baccalauréat, elle est repérée lors d'un concours scolaire par les membres du groupe Makaz qu'elle a rejoint en 2011 comme choriste avant de devenir l'une des voix principales du groupe. Oui. Parallèlement à sa carrière artistique, elle poursuit ses études et obtient un BTS en comptabilité et gestion des entreprises, ainsi qu'une licence professionnelle en marketing et management opérationnel. Voilà. En 2018, elle lance sa carrière solo avec le titre Moulema, où elle est allée dans les hauteurs. Pas possible. Moi, j'ai regardé souvent, je dis, ok, bien, grâce, tu chantes, non. Tu dis souvent que tu vas dans les hauteurs. Essaie encore, fais encore un peu. Et puis se fait davantage connaître grâce à sa reprise du classique Aussi Dimbéa de Bendeka. Des chansons comme Ma pour la vie et Ton Feu contribuent à asseoir véritablement la notoriété sur la scène musicale camerounaise. En 2020, Sandrine sort un premier album intitulé, intitulé Introduction. Ouais. Waouh, tu réfléchissais quand même. Non, c'est très bien. Ton équipe et toi, vous êtes super. Et puis en 2023, c'est l'EP Essence, que d'ailleurs, voilà, on en a parlé ici. Oui. Un projet centré sur l'amour, la famille et les émotions humaines. Elle chante enfant, Sandrine, en français et en anglais, dans un univers musical mêlant world music, afro-pop, bikutsi, sonorité
Rennes. Également actrice, épouse du réalisateur Ada Kenji, bien évidemment, et mère de famille, Sandrine Nanga incarne une génération d'artistes qui allient talent, discipline et ambition. Alors, Sandrine, après, j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, tout est bon pour She was l'instant. just smiling, blushing. Parti de là, sur cet univers aujourd'hui, Sandrine, on va revenir sur ton nouvel album, ce qui est d'ailleurs qui fait l'actualité en ce moment, qui est Awake. Mais avant de revenir sur ça, parce qu'on a encore du temps, il faut qu'on fasse un bac. Un faux bac, yes. Allez, alors comment est-ce qu'on va définir la musique? Comment tu es, quand tu entres dans le déclic? C'est vrai que j'ai vu un truc dont je ne savais pas sur toi. Ah oui? Que tu as fait la musique classique. Oui, à la chorale. À la chorale, c'était pas la chorale folklorique. C'était la musique classique, le Grand Alléluia, Handel, tout ça. J'étais dedans. Mais j'ai arrêté parce que je voulais être libre. Quand tu fais dans la musique classique, c'est vraiment... C'est carré, voilà, tu respectes les temps, tu respectes les techniques, il y a tellement de choses qu'il faut respecter à l'intérieur. Et moi, je me revendiquais une chanteuse libre. J'étais tout le temps même dans ça, j'étais en train d'improviser. Et à chaque fois, on me tapait sur les dents, on me disait que mais non, c'est pas dans la partition, attention. Donc moi, je suis entrée dans la musique du côté vraiment traditionnel de la musique, du côté carré, strict de la musique. Et j'ai voulu mettre de la liberté, c'est pour ça que je suis un tout petit peu sortie. J'ai quand même donné les mots de tête à mes maîtres de cœur, au passage. Si on voit les vidéos de Sandrine à l'époque, là, moi j'ai vu une vidéo, une vieille image. Au collège? Au collège de la retraite, elle a chanté, je crois que c'est elle-même qui a publié ça. Non, pas du tout, c'est sans publicité, Coca-Cola, qui a publié, les brasseries qui ont publié à l'époque, parce que c'était une compétition inter-établissement qui était menée par les brasseries anciens noms. Je te dis qu'elle chantait dans les hauteurs. C'était You Raise Me Up que j'ai chanté. You Raise Me Up. Yes. Et puis elle est allée, je suis allée dans un studio à Yaoundé et l'épouse de ce monsieur chantait, il chantait, elle chantait, c'était du soprano qu'elle faisait. Puis je disais mais cette voix classique sort d'où? Et puis on me dit c'est son épouse. Et puis quand j'arrive et puis la personne dit c'est ce que Sandrine faisait aussi avant, elle vous épatait avec ça. Je dis, ah bon, c'est là où j'apprends que Sandrine, elle faisait aussi la musique classique. Et je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce qu'elle allait dans les hauteurs. Moi, j'ai pas fait la musique classique, mais pourquoi je n'arrivais pas à une hauteur comme ça avec Moulé Sandrine, ça n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Oui, ça peut, mais un peu moins parce que j'ai appris à beaucoup simplifier mes performances, surtout dans les CD. Parce que l'idée, c'est pas de faire en sorte que la personne dise « Waouh, elle chante bien », mais c'est de faire en sorte que la personne chante avec moi. Donc, je ne choisis plus forcément les tonalités aussi aiguës, je suis un peu plus posée maintenant. Okay. Now, Sandrine, I want to understand, I know that some people might be eager to ask you this question about you working with your husband. Yes. How is it like working with him? Travailler avec mon mari, c'est comme travailler avec un chef d'entreprise lambda. Parfois, quand je vais l'appeler chérie, il dit non. Chérie, c'est pour la maison. Chérie, c'est pas ici, là. Ici, là, c'est boss. Je dis, hey, entier de jeu comme ça, papa. Et puis, ça te force à compartitionner tout. Tu sais qu'ici, c'est le travail et à côté, c'est la maison. Au moins, quand on arrive à la maison, je redeviens un boss. Et je lui fais repayer tout ça. Vengeance pour le crime. Non, tu connais les femmes. Dès que tu me fous au travail, je rentre à la juste attends. Ok, tu disais quoi alors? Non, en fait, c'est très professionnel, on est très professionnel. On est bien conscient que c'est notre travail, c'est notre gagne-pain. Et donc, on ne doit pas le diluer avec les sentiments personnels. Si on ne s'entend pas à la maison, si on a un souci à la maison, on laisse à la maison et quand on arrive au travail,
on travaille, et puis quand on rentre à la maison, on continue, on continue nos problèmes. C'est très, très organisé. Okay, ouais. So what happened when you guys, maybe you're not in accordance with each other, especially when it concerns your work? Like, we are not just two. Okay. We are a team, yes. Okay. Si il a un avis et que moi je suis contre l'avis, si la majorité est sur mon avis, c'est ce qu'on fait. Si la majorité est sur son avis, c'est ce qu'on fait. Donc c'est pas juste nous. Metro Media is not just Adan Keji et Sandrine Nanga. Okay. It's a team. Okay. Et on travaille tous ensemble sur tous les projets. Okay. Now, did you start music before meeting him, or? Yes. 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 Oh, okay. So how was it like? I'm into music, and finally I'm getting married, or made a partner that is into the same path that I'm into. Even there, même là-bas, c'était partitionné. Quand il a terminé son côté professionnel, il a engagé sa demande personnelle dans la vie privée. Donc, je suis arrivée devant lui avec le projet d'abord d'Ossi Zimbea. Il n'était pas disponible et il m'a référé à un de ses collègues. Et ensuite, je suis revenue à la charge parce qu'après, c'est le meilleur aussi. Si tu veux, moi, je suis une amoureuse du travail bien fait. Et si on me dit que c'est cette personne qui fait du bon travail, je vais coller. Il a accepté de travailler sur moi. Et puis, c'est après, quand il a livré le travail, qu'il a engagé le côté personnel. Okay. Moi, je vais aller sur le plan artistique, sur le travail artistique. Comment est-ce que tu définis ton univers artistique? Mon univers artistique est afrocentrique. C'est-à-dire, je peux faire tous les styles, mais il faut de l'africanité à l'intérieur, africanité en général et du 237 toujours à l'intérieur. Ça va être dans la langue, ça va être dans un instrument qu'on utilise à l'intérieur, ça va être aussi dans un rythme, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout ça qu'on appelle afrocentrique. Afrocentrique, ouais. Alors, et le message que tu transmets à travers ta musique, c'est vrai beaucoup que c'est l'amour, la famille. Oui, la résilience, la spiritualité. Je parle beaucoup, je mets Dieu au centre de tout ce que je fais et je le rappelle que tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Et je ne crains rien parce qu'il est de mon côté. Donc même dans l'album, j'en parle. Dans tous mes albums, il y a toujours une chanson à connotation religieuse. Après, tu as l'amour, mais l'amour vrai, l'amour qui ne fait pas de vue sur Internet. L'amour, le vrai amour qui te guérit et qui te donne la force d'aller plus loin. Tu as la résilience. Quand tu m'écoutes sur certaines chansons, si tu te sens découragé, j'aimerais être la personne, la voix qui te redonne l'espoir de repartir de l'avant. Okay. There was one time, right? It's not like I have a problem. I told me read that when I listen to Cameroonian songs, yes, like we have good artists, and I think there was one time we asked, she was like eager to know my favorite artists in Cameroon. I said, we're on live TV, and unfortunately I can't start calling names. It's like it's going to look like I'm discriminating. But I said I have a problem at the level of the lyrics, like the content. Yes. Because I realized that every artist want to sing love. Then I said, why can artists, we have problems in Cameroon, that why can't they get their inspiration from things that are happening in Cameroon? For example, we have issues of road, we have constant blackouts, there's a lot happening in Cameroon. Why is it always love? Ce que j'aimerais dire, c'est que la musique est partitionnée. Okay. Il y a des artistes qui sont engagés et il y a des artistes qui sont juste sur le côté social. Il y a des personnes qui sont dans l'amour, love. Okay. Et moi, par exemple, pour parler de mon cas, j'ai choisi de parler à l'âme. Je peux soutenir des actions sociales. Par exemple, si une maman a perdu son enfant, je peux apporter mon soutien. Si une femme qui cherche un enfant, il y a tellement de choses personnelles dont les personnes ont besoin avant d'arriver même sur les problèmes à caractère sociaux, qu'il faut absolument des gens qui vont donner le courage à ce niveau-là aussi. Okay. On ne peut pas tous faire dans la même chose. Il faut absolument des gens qui se focalisent sur la personne, son besoin primaire, son besoin spirituel. Et moi, je me focalise vraiment sur ça. Okay. La personne qui a de la peine avant même d'arriver et voir que la route est délabrée,
ou bien on a coupé le courant, il y a une personne qui n'a même pas la force d'ouvrir les yeux. Parce qu'il a trop de problèmes, il a trop de pression. Et quand il écoute ma musique, si je peux lui donner la force d'ouvrir les yeux avant de partir découvrir que la secrétaire a fait un problème encore là-bas ou bien machin. La personne qui va même lui donner la force de prendre ce problème, pas comme un fardeau lourd, mais alléger un peu ce fardeau, bah ça doit être ma voix à moi. C'est de ce côté-là que moi j'ai choisi de me positionner. Mais ça ne m'empêche pas souvent, lorsqu'il y a des situations qui touchent tout le monde, de parfois pas chanter forcément, mais participer en faisant des actions. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. Quand je mène une action, c'est très difficile que je le dévoile sur les réseaux. C'est vraiment, si je vois que le besoin est fort, que je peux faire, voilà, poster ce que j'ai fait en privé, mais j'agis en privé et parfois si, voilà, comme dernièrement, il y a eu des cas. En tant que mère, franchement, ça va te toucher. J'en ai parlé. J'ai fait une pause sur mes activités parce que j'ai trouvé que c'était important de parler contre ça. C'est ce genre d'action, si je dois aller sur le social, c'est ce genre d'action sur lesquelles moi je suis principalement. Okay. Now, also, if we have like 100, like we have 100 Cameroonians now, I believe we have like 85 or even 90 that are artists. Some do it for passion, some do it maybe because they want to join the trend. Yes. Some also do it maybe because they want to make money. Now, you as an artist, was there a moment where, a defining moment when you realized art will become your life path? And were you getting into it because of passion or because you want to make money out of it? Because of passion and because I want to make money. Okay. Because at the end of the day, it's my work. Je vis de ça et tout. Quand j'ai décidé de me lancer dans la musique, la première question que mon frère, qui est mon tuteur légal, m'a posée, c'est comment est-ce que tu vas faire pour en vivre? Parce que c'est bien beau de faire dans la musique, mais il faut pouvoir en vivre. Il faut que tu puisses t'habiller, il faut que tu puisses payer tes factures, il faut que tu puisses manger. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? C'est à ce moment que j'ai décidé d'orienter mes études vers la capitalisation de mon don. Je me considère comme une entreprise. Sandrine Nanga emploie d'autres personnes. Sandrine Nanga a des projets sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen terme. Et donc, j'ai décidé de faire la comptabilité et gestion des entreprises. Ensuite, j'ai décidé de faire marketing et manager opérationnel. Et mon thème, c'était le lancement d'un produit culturel. Donc, je suis mon propre produit. Si je peux dire ça comme ça. Now, you said you said passion and money. Yes. Now, at what moment, right, did you realize that, okay, I'm doing music out of passion, but now I want to turn it into, I want to start making. When I had 12 years, Okay. my father called me and asked me what I want to do in the future. And I told him that I want to be a singer. Okay. Il m'a dit à l'époque que ce n'était pas un travail. À ce moment-là, je savais que ce n'était pas un travail. Et j'ai dû choisir something else. Et je lui ai dit que je veux être architecte. Juste pour que ce soit, voilà, ce soit grandiose et tout. Donc il m'a dit, ok, tu vas faire la série scientifique et ça va te permettre d'avoir une vision d'ensemble sur tous ces métiers-là. Donc j'ai fait la série C, j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à chercher les écoles d'architectes. Et c'était 4 millions. J'ai dit, oh, je ne vais pas faire payer une pension de 4 millions à mes parents. Pourtant, je ne suis pas sûre que je vais devenir architecte. Et à l'époque, j'avais déjà rencontré tonton Mabo qui m'avait fait avoir de mes premiers rapports avec ma case. Et je commençais à me professionnaliser dans la musique. Et avant que je ne décide complètement de faire dans la musique, j'ai eu cette deuxième discussion, cette fois-ci avec mon père et mon grand frère. Où ça a été le grand virage. Je suis entrée complètement dans la musique. J'ai continué à faire mes études jusqu'à l'obtention de ma licence, comme je disais, pour pouvoir être efficace et pour pouvoir faire la différence. Parce que mon père m'a dit ce jour-là que, ok, si tu veux faire la musique, il n'y a pas de problème, je te donne mon autorisation. Mais je ne veux pas que tu sois comme ces chanteuses qui n'ont rien dans la tête. Donc la contrepartie, c'est que tu continues tes études et que tu deviennes une version
différente et vraiment intéressante de l'artiste que tu souhaites être. Okay. Tu as fait partie du groupe Makaz. Quel souvenir tu gardes de ce moment? Beaucoup d'amour. L'amour du métier, l'amour du travail bien fait et le choix de... Comment dire, la responsabilité dans le choix que tu décides de faire. La base dans Makaz, c'était qu'il n'y a pas de musique commerciale. Il n'y a que de la musique qu'on commercialise. Donc ça ne sert à rien de te pervertir ou bien de choisir, de suivre, de faire du suivisme moutonnier, rien que parce que tu te dis, ok, c'est ce style qui fonctionne. Et donc, if I want to make money, I have to do this only. Donc, moi, ils m'ont appris à commercialiser ma musique, à bien faire ce que je décide de faire. Je pense que vous le voyez, quand je décide de faire quelque chose, il y a toujours cette touche particulière qui fait en sorte que je me démarque. Et franchement, c'est non seulement grâce à mes parents qui m'ont donné une éducation particulière, mais aussi c'est grâce à Makaz qui m'a appris à faire la différence aussi. Donc, à ce niveau. Tu regardais Corinne Denguemo qui était... oui, incroyable. Oui, c'était une inspiration, non seulement dans la musique, mais aussi dans le fait que, tu vois, dans sa présentation, elle reflétait ce qu'elle donne comme musique. Il y avait ses foulards, ses bijoux en bois. Donc, c'est en ça que je dis que Makaz m'a appris à ne rien négliger, que ce soit dans ton image, que dans la manière d'organiser, dans comment tu décides de vendre ta musique, comment tu la brandes, comment tu la... Voilà, il y a un peu de tout ça à l'intérieur. Ouais. Allez, on va marquer une pause, voilà, on va aller écouter une autre chanson de Sandrine. Je crois qu'on va aller rapidement avec Sobo. Et puis on revient juste après. Sobo, c'est comme ça. Anaël, j'ai fait le... Je partage avec toi ce que j'ai au fond de moi. Je partage avec toi un peu de ma joie. Puis je partage avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya, makami borba kama pogo. Ubama chuna suna dei jamie que to jalote. Mina longa longa sulembang oyana banga minga na fa. Je partage avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya. Coucou, 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 ben fouema. Coucou, 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 ben ligama. Ou ben ma ligama boa etama. Yo ma ligama boa etama. Ben leve, ben longa, ma waya mana leve, ben le samanga.
je savais, c'est pourquoi j'ai dit. Alors, cette chanson qui est sortie, c'est quand même... et quand on a vu ça, c'était comme une sorte de retour aux sources. Et ça nous a... Avec la participation de quand même Aïssi le Duc dans cette chanson, vraiment... dis-nous un peu, raconte-nous un peu l'histoire de Sobo. Alors, Sobo a été composé il y a 4 ans par Daniela Aranda, qui m'a fait la proposition derrière Dexuli de cette chanson-là. Et j'en suis littéralement tombée amoureuse. Non, tu vois. Mais la bonne période pour sortir, ça n'était pas encore arrivé. Je pense que maintenant, c'est 4 ans plus tard, je crois que c'était juste ça. C'était là maintenant que ça devait sortir. Et ouais, elle a une très belle plume. Poser, c'est le hit. Nous, on est sur je veux me poser. Même elle a sorti d'autres trucs, mais ça ne prend véritablement pas. Mais sa chanson de Poser, ça reste un hit pour nous tous. C'est intemporel. Et oui, c'est intemporel. Et puis, l'amour qu'elle nous parle. Tu vois, quand nous les amoureux, là, quand on veut un peu, on a des problèmes, un petit poumon, là. On chante, on dit au gars que je veux me poser un peu. Ne me perds pas le temps. Moi, je ne veux pas les blagues, je veux me poser. Don't waste my time. Avec non, mais et puis cette chanson, cette belle chanson vraiment qui tombe 4 ans plus tard, et ça a été très bien accueilli par... oui, très bien. Je remercie ici officiellement Nikita, parce qu'à la base, on ne se connaissait pas particulièrement. Et c'était une personne que j'affectionnais énormément parce que ses vidéos tout le temps me mettaient très bien. Si je suis énervée, je regarde, tu ne peux pas être la même personne quand tu tombes sur une vidéo de Nikita. Et donc j'ai dit à mon manager, je veux travailler avec elle, je veux que ce soit années 80 et fun en même temps. Je veux vraiment qu'en écoutant Sobo, quelqu'un oublie ses problèmes. Et si Nikita a réussi à faire cet effet-là sur moi, certainement avec la chanson, elle le fera aussi sur plusieurs personnes. Et ça a été le cas. Aujourd'hui, je chante Sobo, on me dit, oui, Nikita. Chapeau à ton équipe, vraiment, d'avoir pensé et travaillé là-dessus sur et puis Nikita qui nous a porté elle a un très grand cœur, elle a vraiment, comme on dit souvent, porté ça sur son dos. Elle a mis sur son dos, elle est partie avec. Oui, vraiment. Littéralement. C'est encore moi qui lui ai demandé que maman donne-moi une partie. Je dois faire les prestations avec. Je fais comment? Si tu pars. Non, mais c'est très bien, je l'aime beaucoup. Oui, elle a des très bonnes vibes, Nikita. Alors, si on peut, ce que tu peux retenir de ta carrière, est-ce que jusqu'ici, on va aller sur ce Awake là qui a été présenté au public hier, aux hommes de médias, et avant qu'on ne poursuive, Xavier, on peut mettre on fait un retour sur la conférence qu'a donnée Sandrine Nanga hier face aux journalistes culturels. On regarde cette conférence. Sandrine Nanga a donné une conférence de presse pour nous présenter l'album Awake. Je crois que Yossa est parti. Yossa est parti nous recueillir ces belles images et nous vous proposons ceci afin que vous ayez une idée de cet album dont on va parler tout à l'heure. Bon, en attendant que ça arrive, Sandrine, est-ce que tu peux brièvement parler, c'est dit sur Awake là, qu'aujourd'hui tu as sorti tout un album où on retrouve toutes ces mélodies que tu viens de sortir. Oui. Awake, signifie l'éveil, c'est en anglais. Yeah. Et ça signifie l'éveil. Et dans Awake, j'ai eu envie de chuchoter à l'oreille de la personne qui va écouter l'album. Tu n'es pas seul. Ta lumière ne s'est pas éteinte malgré les difficultés dans lesquelles tu es, malgré les échecs, malgré les chutes, malgré les gourmands. Ta lumière ne s'est pas éteinte. Il y a toujours quelque chose en toi, il y a de la vie en toi et je sais que tu peux te relever. Donc c'est comme un havre de paix, c'est comme un endroit, un refuge dans lequel tu vas aller pour faire le plein en énergie spirituelle et puis ressortir de là et aller reprendre son chemin de plus belle. Je donne espoir à ceux qui ont perdu espoir. Donc c'est un titre comme par exemple Béni de Dieu ou Tété, je remets Dieu
au centre de tout. Dans certaines chansons, j'aide les femmes à demander pardon. Parce qu'on sait que nous, les femmes, quand on a mal fait quelque chose, dis pardon, pardonne-moi chérie. C'est dur. Donc, je vous ai aidé à envoyer seulement la chanson pardonne-moi. Quand il va recevoir ça, il va savoir que oh, la fille, elle est en train de vouloir me demander pardon. Je vous aide à mieux aimer avec les chansons comme Dolo, aimer d'un amour intemporel, d'un amour, du vrai amour qui guérit. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne fait pas de vue sur la toile, mais qui remplit votre quotidien de positivité et qui vous aide à aller mieux quand vous allez mal. Voilà, c'est amour, persévérance, Dieu, et c'est principalement ça. D'accord. Allez, allons maintenant retrouver cette conférence qui a eu lieu hier et nous vous ramenons, nous faisons un petit compte rendu à tous. Simplement l'envie d'impacter dans la vie de quelqu'un, l'envie d'encourager, l'envie de donner de la force à quelqu'un qui n'y croit plus, qui a baissé les bras, et de rappeler que la lumière ne s'éteint pas. Elle peut s'endormir, mais avec le bon souffle, avec la bonne inspiration, on se réveille, on se lève de tout ce qui se passe dans notre vie, on devient une nouvelle personne, on se réveille et on renaît. Ce sont les personnes qui sont derrière moi. Ma force, c'est toute mon équipe. Ma force, c'est Dieu déjà. Et chanter avec douceur, encourager quelqu'un avec douceur, c'est mieux qu'encourager quelqu'un avec force. Moi, je suis de ceux, par mon père, qui est un très bon pédagogue, je suis de ceux qui se disent que le dialogue, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure manière d'encourager une personne. Et donc moi, je te parle à ton oreille, je te souffle des mots d'encouragement et de guérison, et je pense que c'est la meilleure méthode qui te permettra de te relever. Okay. Dans l'album, il y a Florent Awano, un frère et ami à moi, un très bon chanteur et un très bon artiste aussi. Il y a Salatiel. Il y a Papa Ben, mon papa, et il y a Ada Kenji, mon mari. À l'intérieur, dans la composition, j'ai été épaulée et accompagnée par Hens sur Tété, par Papa Ben sur Ndolo Remix, par Flora Wono qui a écrit énormément de chansons à l'intérieur, par Daniela Handa qui a composé Sobo, et au-dessus de tout le monde, il y a Ada Kenji qui a dirigé artistiquement et qui a composé principalement beaucoup de chansons, et aussi un jeune écrivain qui a composé une partie de Bipolaire, il s'appelle Arnaud, et il y a Alex Zipanda aussi. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de quoi se propulser vers l'avant, donc c'est comme un havre de paix, c'est comme une oasis qui vous accueille et qui vous revigore pour que vous sortiez de là avec encore plus d'énergie, encore plus d'envie. Voilà, c'était un retour justement à Wake où tu nous as présenté, tu as présenté au public. D'abord aux journalistes, et nous on reporte, hein, nous on ramène seulement, ouais. Et nous on continue de jouer, on rentre avec Ndolo qui est arrivé, ouais. Tout dernièrement. D'ailleurs, dès que ta musique sort, ici là on joue d'abord ça. D'abord, que ça me plaît. C'est la maison. D'abord. Mais il y a quelque chose que je vais quand même ajouter que j'ai oublié. Une des personnes qui m'a aidé sur l'écriture, il y a un jeune compositeur qui s'appelle Mung Patrick qui m'a aidé sur la chanson Bipolaire, qui m'a proposé même la chanson Bipolaire. Et ensuite, on a terminé en équipe, en studio. Après, il y a aussi Loco, qui a énormément participé aussi, qui m'a aidé qui a composé ma partie en tout cas la chanson de manière générale, nous deux, en feat avec Salatiel, et qui a mis son esprit aussi dans le travail de l'album. Il a donné des idées, des conseils à gauche et à droite. Alex Zipanda aussi, DP Boy, ceux qui le connaissent de son nom d'artiste, DDP. Qui a vraiment contribué énormément dans le travail de Awake. Et
tout ce qui est visuel, vraiment de la direction artistique en studio, dans toutes les écritures, dans tous les visuels, vous avez mon époux Ada Kenji, qui est mon partenaire vraiment fidèle et, comment dire, je suis sa droite et il est ma gauche. Aux arrangements, vous avez Ben Bossambo qui a pratiquement tout arrangé. Et au mix master, vous avez Aucun, que vous connaissez probablement Bien ici. sûr, Ouais. bien sûr. À l'arrangement de nous deux, certaines chansons, il a aussi arrangé. Oui. Mais sinon, c'est lui qui a fait le mix et le master de tout l'album. D'accord. Est-ce qu'on peut aller écouter Ndolo, François Xavier, avec ta permission? On peut écouter, regarder Ndolo. C'est le tout dernier, c'est sorti il y a quelques jours seulement. Hein, et j'espère que les téléspectateurs vont accueillir ça. Ceux qui nous regardent du côté des Guidères, Ousseri, toute la population là-bas, Aré Bouba, puisque vous nous appelez souvent ici, nous vous proposons de regarder Sandrine Nanga. Un jour, certainement, elle viendra se produire là-bas. Ne désespérez pas. J'espère. Il faut simplement que les gens qui sont là-bas, si jamais ils veulent, même si c'est avec une petite troupe, elle est très simple. Hein. Elle va le faire juste pour vous, vous les gens de Guidère et les gens de Pousseri, tout ça là. Allez, on regarde. Cause baby you make me shine like a diamond, like a diamond. When you long gone, I'm a banya deka way. Thank you. Voilà, Sandrine a cette capacité de nous faire rêver en amour. Tous nous autres, on n'est plus amoureux. Mais l'amour est bien pourtant, c'est dommage. L'amour, c'est le meilleur des sentiments, yes. C'est le meilleur des sentiments. Ça fait mal quand ça fait mal, mais ça fait du bien quand ça fait du bien. Just imagine that maybe someone is going through emotional stress and boom, la musique de Sandrine Ndolo. Tu pleurais. Ça augmente encore. En fait, c'est ça ma musique. Si tu es en train de pleurer, si tu veux pleurer, je t'accompagne dans tes pleurs. Et tu pleures vraiment. Mais si tu es en joie, je t'accompagne aussi dans ta joie et tu es en joie vraiment. Ouais. Justement, Sandrine, de ce Ndolo,
ce nouveau, tu chantes en Douala. Ça nous a et ça a permis qu'on puisse dans le canton Douala, où tu as été, j'ai vu les photos, je crois qu'on va présenter les photos ici, avec partager ces photos avec les téléspectateurs. Parce que au Sindibéa, après tu viens à Vendolo, je dis que mais elle a fait si. Après tu vois, elle a la chefferie d'Eido. Je dis que Sandrine, elle est en train d'aller où comme ça. Et tu as Grâce Deka à côté qui t'a aussi inspiré beaucoup. Ça te fait quoi d'être aujourd'hui considérée comme une princesse et appelée Ndoumbe? C'est un honneur pour moi. Je ne m'y attendais absolument pas. J'allais faire mes hommages à la reine et la reine m'a dit je vais voir le petit secret des reines là. Je vais voir comment je vais bousculer cette. Je m'y attendais. Je me disais ok. Ça allait peut-être juste être qu'elle va m'introduire au roi et je vais aussi pouvoir lui présenter mes hommages et leur offrir en présent mon nouvel album. Mais je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit... Enfin, je suis restée like, ok, oh, je n'avais pas de mots. Je n'avais pas de mots et je dis sincèrement merci pour cet honneur que le canton Bel me fait d'être anobli. Waouh, je ne sais même pas quoi dire en fait. J'ai pas été préparée à ça. La signification, je savais pas que mon nom, je savais que c'était aussi de ce côté, le nom Nanga, je savais que c'était de ce côté, mais je ne connaissais pas la signification. Et Sa Majesté m'a permis de faire le lien entre mon nom et le titre de mon album. Le mot éveil a tout son sens quand tu sais que Nanga signifie endormi. Voilà, quand tu sais que Nanga signifie endormi, ici de ce côté, tu comprends que Awake. Awake a tout son sens aujourd'hui. Et quand je suis en train d'expliquer qu'Awake, c'est l'éveil spirituel d'une personne qui est endormie, qui se sent désespérée. Et sur le plan de la carrière, c'est mon éveil et mon ouverture à l'international et voilà, vraiment le côté diva dans tout son terme, dans tout son sens. Tu comprends tout. Alors, après Awake, la suite, c'est quoi? La suite? Oui, c'est les concerts. Les concerts. Parce qu'un album, ça se vit pas en studio, ça se vit en live. Et donc, je voulais pas qu'il y ait beaucoup de temps entre la sortie de l'album et ma rencontre avec ce magnifique public qui a décidé de me porter très haut. On va commencer déjà ce soir avec le concert, la présentation privée à un public élitiste quand même, à la salle Elite Office. Ce sera un guichet fermé parce que les coffrets se vendent en privé et s'offrent aussi pour la plupart pour ce public-là. Ensuite, je serai du côté du théâtre Alhambra à Paris le 28 juin pour un concert public cette fois. Et les places sont déjà en train de partir. Je suis vraiment honorée par l'accueil qu'on me fait à chaque fois. Le public de l'Europe est en train de se faire entendre. Les places sont en vente sur la FNAC, c'est en ligne, le lien est sur ma page, sur tous mes réseaux sociaux, FNAC Spectacle, vous cherchez simplement Sandrine Nanga et vous aurez accès à la billetterie et vous pouvez prendre votre ticket pour le 28 juin au théâtre Alhambra à Paris. Ensuite, je reviendrai du côté de Douala pour un concert grand public en août. Probablement ce sera l'avant-dernier week-end, c'est-à-dire le vendredi 21 août. Et vous aurez toutes les informations dans quelques temps par rapport à ça, par rapport aussi à la billetterie, comment aller à ce concert-là. Et on se donne rendez-vous sur l'année prochaine simplement pour les autres. Alors Sandrine, un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs parce que nous arrivons au terme de cette émission. C'est vrai que tu as donné déjà tout le programme. Un mot donc à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui te regardent en ce moment, des 4 coins du Cameroun et de l'extérieur. Je vous attends nombreux. Je vous attends nombreux à ces différentes rencontres. Et Awake est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Allez-y, consommez. Et si Awake réussit à relever une personne qui se sent abattue et à donner du courage à quelqu'un qui a perdu courage ou à faire
croire en l'amour à une personne qui a arrêté de croire en l'amour, alors Awake aura fait son travail. J'aimerais que ça travaille, je souhaite en tout cas, que ça travaille dans la vie de beaucoup de personnes qui vont consommer. Donc, consommer, partager. Awake est à vous maintenant. Ada, je veux dire Sandrine Nanga Akenji. La même personne. Et elle a chanté avec son mari. Elle a chanté avec ton mari là sur. Maman, même prière pour nous, maman. Je souhaite, en tout cas, quand ce sera la version pratique de la prière, ils vont m'appeler, je vais venir chanter. Non, t'inquiète pour l'autre là. En tout cas, beaucoup de courage et bon, force à toi pour le travail que tu fais. Merci. De nous procurer ce plaisir-là tout le temps. Et ça avait un plaisir et que nos oreilles écoutent ta mélodie, tes belles mélodies que tu nous proposes tout le temps. Cathy. Merci. Thank you very much. La chanson de Cathy, c'est ton feu. Hein. Ah oui? Mais elle n'est pas mariée, mais elle est partie. Elle dit que ton mais on envoie l'option du mariage dans sa vie. Amen. Hallelujah. Amen. Finally. You will. The husband is there. It's just he tries. I just feel like to find you. Really? Look to you. No, Yes. I feel like somebody is married to my husband. No. I don't know. It cannot be possible. It's not possible. Your husband is your husband. It's not. Nobody is married to my husband because I was thinking I wanted to pray that if you are holding my husband, please God, may they be divorced in Jesus' name. Come and meet me. Non, moi, il souhaite pour le divorce. Ton mari est là. Tu as ton mari qui est là. Il va venir. L'amour arrive quand on ne s'y attend pas. C'est vrai. Yeah, that's Quand true. tu vas arrêter de You're chercher là, que tu vas penser que c'est déjà mort pour toi, tu vas voir. Attends, just wait and see. Well, waiting. Oh, wait. God is able. God is able. Yeah, he is indeed. Voilà. Allez, on va se séparer. On souhaite bon courage à Sandrine Nanga et surtout allez streamer les chansons de Sandrine Nanga. Ouais. Allez sur sa page YouTube aussi, likez comme j'ai l'habitude de vous dire aussi, encourager aussi les artistes camerounais à pouvoir être le flambeau et surtout nous représenter à l'international. Merci à Sandrine Nanga, merci à vous téléspectateurs de The Rendez-vous. On se retrouve lundi. Dieu vous bénisse. Bon week-end, soyez couverts surtout et soyez très prudents.